Les amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, vidéo spéciale équipe de France qui s'est qualifiée et qui a obtenu son billet pour l'Euro 2024 en étant venu à bout des Pays-Bas sur le score de 2-1. Alors, on va pas perdre plus de temps, on va directement enchaîner. Kylian Mbappé a été monstrueux et il est de nouveau sur la remontée. Quand je dis ça, bien entendu, c'est que entre temps dans son club, à savoir le PSG, c'était plus compliqué que prévu. Il avait du mal à marquer et c'est vrai que ce match contre les Pays-Bas était vraiment l'occasion parfaite pour le capitaine de briller et il n'a pas manqué cette occasion puisque c'est lui qui va ouvrir les hostilités très rapidement dans ce match et permettre aux Bleus de déjà mener 1-0 au bout, il me semble, de la 7ème, à peu près 8ème minute de jeu environ. Et d'ailleurs, durant cette première mi-temps, pour être un peu plus global, c'est clair que j'ai constaté une équipe de France vraiment super dans le jeu et les Pays-Bas qui ne faisaient que vraiment défendre, quoi. On avait l'impression que c'était vraiment de l'attaque-défense et oula, une guêpe ou je ne sais pas ce que c'est, une sauterelle voulait envahir ma voiture. Enfin bref, on avait l'impression vraiment que les Pays-Bas ne voulaient pas produire de jeu durant les 20, j'irais même les 20-25 premières minutes de jeu. Mais ils se sont réveillés, on va dire, en fin de première mi-temps. Et encore, c'était un peu timide. Puisque du côté français, bah, ça cavalait, ça allait. Et notamment, le côté droit, qui était le côté de Jonathan Klaus, comme je vous l'ai dit, qui a remplacé Jules Koundé blessé. Franchement, Jonathan Klaus, ce que j'ai vu de lui hier, je suis très satisfait et vraiment très séduit par la prestation qu'il a délivrée hier soir. Il a été monstrueux et ses montées de balles faisaient tellement de bien. Elle amenait vraiment un danger permanent que je commence à me demander si Klaus ne devrait pas prendre la place de Koundé. N'allons pas vite en besogne, j'ai non seulement une hypothèse, mais au vu de cette performance-là de Klaus, bah, il y a de quoi se poser des questions. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais franchement, il marque des points. Et il a marqué des points hier soir. Sinon, l'équipe de France mènera 1-0 lors de la première mi-temps. Et on arrive en seconde mi-temps, les amis, où là, la France va continuer à vraiment mettre cette pression, ce pressing, cette domination dans le jeu. Et au même moment, les Pays-Bas vont commencer aussi un peu à se réveiller. Il y aura des petites occasions par-ci par-là. Il y aura notamment l'international hollandais Malen, il me semble, qui va rentrer en jeu et qui va quand même apporter une certaine offensive, une certaine efficacité intéressante devant le but français. Mais malgré tout, Kylian Mbappé, encore lui, va combiner avec Rabiot et il va nous délivrer un but magnifique. Première attention, lucarne opposée, je dirais même du gardien, qui permet aux Bleus de mener 2-0 et de faire le break dans ce match. Franchement, quel but encore de Mbappé, quel but! Première attention, bien placé, il a ouvert son pied, rien à dire. Et là, ça fait plaisir. J'ai vraiment sauté de joie quand j'ai vu ce but du capitaine français, rien à dire. Ensuite, les amis, 2-0, et là, vous voyez où je veux en venir. Vous me sentez venir. Le faux rythme commence à s'installer. On sent que les Bleus dominent, mais ça va pas vraiment aller chercher. Et du coup, bah, en face, bah, les Pays-Bas commencent un peu à se réveiller, ils commencent un peu à se rebeller. Et au fur et à mesure du temps, notamment avec la sortie de Jonathan Klaus, que pour ma part, je pense qu'il n'aurait pas dû sortir. Il sera remplacé par Gusto. Bah, côté droit, ça va commencer à passer assez facilement. Et malheureusement, l'équipe de France va encaisser son premier but lors de ces éliminatoires. Avec une bonne percée des Hollandais qui vont, cette fois-ci, prendre à contre-pied parfaitement Mike Maignan qui ne pouvait sur ce coup rien ni faire. Voilà. Donc après, Deschamps a voulu sortir Klaus. Bon, écoutez, c'est son choix. Pour ma part, j'aurais vraiment souhaité qu'il continue à poursuivre, parce qu'il était vraiment très performant de son côté droit. C'est pas que je dis pas que Gusto est mauvais, mais c'est vrai qu'il y a largement eu plus d'espace côté droit et les Hollandais l'ont bien cerné, ils l'ont même très bien compris, parce que dès lors qu'il y aura 2-1,
eh bien, les Hollandais vont continuer à mettre la pression et ils vont même commencer à y croire, hein, à revenir dans le score. Voilà, ils vont vraiment commencer à mettre la pression davantage sur les Bleus. Mais fort heureusement, les hommes de Didier Deschamps ne vont pas craquer. Ils vont tenir. Et à un moment donné, même Kylian Mbappé a bien failli inscrire un triplé, les amis. Sur une frappe encore. Je crois que c'était pied droit. Incroyable, le gardien était battu. Hein. Le gardien battu. La frappe fracasse le bon temps. Mais fort heureusement pour lui, ça n'a pas fait de troisième but pour Mbappé. Qui, au passage d'ailleurs, avec ses 2 buts, et surtout le deuxième but, dépasse une autre légende du football français, à savoir Michel Platini, au nombre de buts inscrits en sélection. À savoir, Kylian Mbappé est maintenant à 42 buts inscrits, ce qui est tout simplement phénoménal. Mais mis à part ça, au final, l'équipe de France va s'imposer sur le score de 2-1 et l'équipe de France valide son ticket pour l'Euro 2024. C'était ce qu'il fallait faire pour les Bleus, c'était l'essentiel à assurer et les hommes de Didier Deschamps l'ont parfaitement fait. Même si dans le dernier quart d'heure, j'ai été un peu moins content parce que c'est vrai que les Hollandais avaient quand même repris confiance, commencé à davantage se montrer très très dangereux. Ça m'avait quand même déplu ça, c'est vrai que je pense qu'il faudrait corriger ça. Mais mis à part ça, et puis aussi il faut quand même énoncer, bon, c'est pas non plus une justification, mais il y avait quand même pas mal d'absents côté hollandais, notamment De Jong, Frenkie De Jong qui est important au milieu de terrain. Quand je vous dis que De Jong est vraiment important, c'est une réalité. Hein. Que ce soit dans le Barça ou aux Pays-Bas, ce jour-là il a un poids considérable. Et on l'a vu malheureusement dans ce match-là. Il n'y avait pas aussi Depay qui était là au niveau offensif, hein, qui aurait pu apporter son explosivité et surtout ces bonnes frappes hein, qui font parfois mouche. Comme un peu Aurélien Tchouameni côté français ou quand il joue au Real Madrid. Mais en tout cas, les Bleus assurent. Kylian Mbappé qualifie les Bleus. Il est là. Il a remonté la pente. Moi, je m'en faisais pas trop pour lui. Il avait un petit coup de montre temps. Là, c'est bon. Il repart sur de bonnes bases. Ça fait plaisir. Et surtout, il assure la qualification à l'équipe de France. Donc voilà les amis, objectif atteint. Pour les Bleus qui joueront bien en juin prochain en Allemagne pour disputer l'Euro 2024. Donc voilà les amis, j'ai pense tout dit dans cette vidéo. Si vous avez quelque chose à dire, des petites questions, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me mettre un pouce en forme de j'aime hein, si vous avez aimé la vidéo. Je vous invite également à consulter l'intégralité de mes réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, peace!